de la journée et c'est avec vous, cher. Alors, cher Tidiane Diaw, le Sénégal sous le choc avec le drame de Sacré-Cœur où un homme a tué ses 3 enfants avant de se donner la mort. Et sa 6 longues lettres, Nata, pour expliquer les motifs de son acte odieux, charge son épouse avec qui il était en instance de divorce. Retour sur les lieux du drame avec nos reporters Dissa Prera et Younous Diatta. Tragédie qui s'est déroulée à Sacré-Cœur. Un père de famille, médecin dentiste de surcroît, a tué ses 3 enfants avant de se donner la mort lui-même. Des faits qui se sont déroulés en début d'après-midi ce dimanche. Dakaractu, qui donne la nouvelle, indique que le docteur Paye, en instance de divorce, aurait décidé de priver ses enfants de leur maman. Par la suite, Fala Paye a conduit ses 2 filles et le garçon au cabinet de son frère pour leur injecter une piqûre mortelle. C'est par la suite que lui-même s'est donné la mort par le même procédé. Toujours selon Dakaractu, le liquide inoculé aux enfants est encore inconnu, mais cela a entraîné le décès immédiat des 3 enfants. Aurait-il décidé de faire payer son épouse? On ne saurait le dire. La gendarmerie déportée sur le lieu a procédé au constat d'usage avant que les sapeurs-pompiers n'emportent les corps. On parle d'autre chose, cher Tidiane. Locale notamment, plus d'1,3 milliard de francs collectés à la Caisse des dépôts et consignations, un record dans l'histoire politique du Sénégal. Oui, Babacar Fall du Gradec l'explique par le nombre très important des listes et la caution très élevée également. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Mamiram Diouf. Le montant de 1,3 milliard environ collecté par la Caisse de dépôt et de consignation à l'occasion de ces élections territoriales constitue une première. Alors si on recule un peu vers les années 2017 et 2019, en 2017, pour les élections législatives, c'est à peu près 700 millions qui ont été collectés parce que nous avions 47 listes. Aux dernières élections présidentielles, sur les 27 candidats qui avaient été enregistrés, on a pu collecter quelque chose comme 800 millions à peu près donc, de dépôts en termes de cautionnement. Alors si pour ces élections locales, la somme de 1,3 milliard est collectée, je pense que c'est une première et cela est dû en fait donc au nombre de listes qui ont été présentées. Quand on sait que chaque liste, pour chaque type d'élection, a dû verser, disons, 15 millions de francs CFA. Et puis vers une paralysie de l'enseignement supérieur à partir de ce mercredi, le SAES va observer en débrayage de 48 heures. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur regrette ce qu'il qualifie d'inertie et de dilatoire du gouvernement sur l'ensemble de ces points de revendication. Cher Tidiane Diaw, Pape Sarr, football, on parle football, invité à être plus déterminé par son entraîneur au FC Metz. Alors Frédéric Antonetti pense que le jeune international sénégalais doit faire un pas en avant dans ce sens. Antonetti qui voit également le Sénégal comme le favori de la CAN 2021. Je vous propose de l'écouter. Déterminé, un peu comme il a fait aujourd'hui. Matar, il faut mu gëna yokk doole fi mu ne nii ndaxte gis nga ko tey la preuve tey ci match bi def na entrée bu baax duggam am na solo te fi mu toll nii ak donte ndaw la mais il faut mu xam ne fi mu ne nii au niveau moom boo koy jouer il faut nga gën a yokk xarañte. Voilà, toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Donc pour Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz qui s'expliquait sur la suppléance soudaine de Pape Matar Sarr qui est devenu remplaçant au FC Metz. Il pense que le jeune joueur sénégalais doit être plus déterminé. Si l'élément est en place, on peut l'écouter. L'élément n'est pas en place, cher Tidiane Diaw. Voilà. Nous allons certainement y revenir un peu plus tard. Et puis, retenez que les Lions du Sénégal ont débuté hier leur regroupement à Lomé sans Sénidien, forfait sur blessure. Sénidien, donc, qui a été remplacé par le gardien de but de Casa Sport. Il s'appelle Alioune Badara Fati, donc appelé pour la première fois en sélection par Aliou Cissé, Badara Fati, donc vainqueur de la dernière Coupe du Sénégal avec son club, le
Casa Sport. Et puis dans le journal en Wolof, certainement, vous écouterez également Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille qui va revenir sur sa convocation en équipe nationale. Voilà, Sokhna Nata, c'était là donc l'essentiel de ce 6h30 info de ce lundi. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, et on te retrouve aux alentours de 7h. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. Et nous accueillons Fatou Kiné Deme. Fatou Kiné, bonjour, bien réveillé. Bonjour à Sokhna Nata, évidemment, bien réveillé ce matin. Bonjour à l'équipe présente. Vous l'avez compris, c'est l'actualité internationale. Alors, comment se trouve le monde à notre réveil, Fatou Kiné? C'est sous forme de brève, n'est-ce pas? Illustré, bien évidemment. Effectivement, c'est sous forme de brève et nous démarrons justement avec les dirigeants maliens et guinéens qui sont encore sanctionnés par la CEDEAO au sortir du sommet extraordinaire à Accra. Le gouvernement malien annonce à travers une lettre qu'il ne peut pas tenir les élections présidentielles et législatives en février 2022 comme initialement prévu. Concernant la Guinée, Jean-Claude Kassibou, président de la commission de la CEDEAO, estime que l'urgence et de libérer l'ancien président Alpha Condé, qui est prisonnier des putschistes de Conakry, mais aussi mettre en place un calendrier pour les élections. La CEDEAO propose 6 mois. Ouverture ce lundi du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre et les législatives de janvier, des élections censées, dit-on, sortir la Libye d'une décennie de chaos, du coup pacifier le pays pour la communauté internationale. Il faut des élections apaisées pour le pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Menées à bien, ce scrutin reste toutefois incertain. Va-t-on vers le cessez-le-feu éthiopien pour la première fois? Le gouvernement éthiopien et la coalition rebelle semblent prêts à envisager une cessation des hostilités. S'il est encore trop tôt pour parler du dialogue, il paraît clair qu'un arrêt des combats est désormais envisageable après la visite des envoyés de l'Union africaine et de l'ONU au Tigré. Depuis une semaine, les réunions s'enchaînent dans la capitale éthiopienne. Et on ne peut pas, Sokhna Nata, parler de la Chine sans pour autant parler du parti communiste, le PCC, qui tient aujourd'hui sa 6e session plénière à Pékin, et cela jusqu'à jeudi prochain. Le contexte est difficile pour le dirigeant Xi Jinping à cause notamment du ralentissement de l'économie qui se poursuit. Quelques 400 dirigeants réunis, entre autres questions, les principales réalisations et l'expérience historique des 100 ans d'efforts du parti. Cette manœuvre perçue comme une tentative de préparer le maintien de Xi Jinping au pouvoir lors du congrès du Parti communiste chinois l'année prochaine. Et pour terminer, Sokhna Nata, une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient ou qui veulent se rendre au pays de l'oncle Sam. Les États-Unis rouvrent ce lundi leurs frontières terrestres et aériennes après 20 mois de restrictions. Mais retenez, seuls les voyageurs vaccinés sont concernés. Les États-Unis qui ont par ailleurs lancé la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, Fatou Kiné Deme. Le monde qui revit donc encore une fois après le Covid-19. Voilà presque 2 ans que nous vivons cette crise sanitaire. Et vous revenez aux alentours de 7h, Fatou Kiné. Merci beaucoup. Oui. Tout de suite, là.